Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous voici donc arrivés à une période essentielle de la vie de notre collectivité, puisqu'il s'agit aujourd'hui pour cette Assemblée d'examiner et de voter le budget primitif 2017 que vous nous proposez. Mais si ce débat budgétaire qui va nous occuper toute la semaine est important pour les élus que nous sommes, il l'est encore plus pour les Franciliens et les entreprises de notre région. Ce budget 2017, contrairement au budget 2016, revêt pour votre exécutif un caractère particulier, car vous ne pourrez pas nous refaire, pardonner la trivialité de l'expression, le coup de la transition qui a émaillé toute l'année 2016, que ce soit en avril pour le DOB ou bien en commission et en conseil régional. Nous pouvons, sans même prendre le risque de caricaturer, résumer ce qui a dirigé votre communication depuis votre élection. Quand c'est bon, c'est Pécresse, quand ce n'est pas bon, c'est Huchon. Pour tout vous dire, et même si nous vous accordons bien volontiers que le bilan des socialistes et de leurs affidés fut catastrophique, nous sommes soulagés d'en finir avec cette communication simpliste et de vous voir enfin obligés de prendre vos responsabilités sur vos choix budgétaires. Or, force est de constater, Madame la Présidente, que les promesses ne sont pas au rendez-vous et qu'une fois de plus, vous et votre exécutif nous proposez un budget qui est dans la continuité de ceux de votre prédécesseur, tant vous êtes enfermés, comme vos collègues socialistes, dans une vision totalement obsolète de la gestion d'une grande région comme la nôtre. Et votre budget s'en fait inévitablement le cruel reflet. Une dose d'affichage, une dose de clientélisme, une dose de politiquement correct et pour finir une dose de « on ne peut pas faire autrement », vous comprenez, avec ce que nous ont laissé les socialistes. Au final, cela donne un budget indigeste et bien en deçà des espoirs que vous avez pu susciter auprès des Franciliens qui ont voté pour vous fin 2015. Avec les Républicains et le PS, cela finit toujours un peu de la même façon, quand pour renouveler vos mandats, vous expliquez aux Français pourquoi vous ferez mieux demain, ce que vous n'avez même pas commencé aujourd'hui. Cela nous fait penser aux débats qui ont animé votre parti fin 2016 lors des primaires, où l'on a vu des candidats, affichant pour certains de nombreuses années à la tête de l'État, nous expliquer comment ils allaient faire demain ce qu'ils n'avaient jamais fait quand ils avaient entre les mains tous les leviers de l'action politique. Pardonnez, Madame la Présidente, mon indélicatesse en vous rappelant cet épisode cruel qui n'a pas vu votre soudaine passion pour Monsieur Juppé couronner du succès que les sondages vous promettaient. Mais comme vous le savez, à toute chose malheur est bon, et je crois que finalement les Franciliens peuvent se réjouir de cet épisode, car si l'on en croit les échos persistants, la rancune du nouveau champion de la droite et du centre à votre endroit devrait vous laisser pas mal de temps pour vous occuper de notre région. Nous allons même appliquer cette méthode à certains de vos vice-présidents qui, tout à leur campagne et à leur futur destin administrable, ne daignent même plus venir en commission depuis plusieurs semaines. L'inéluctable victoire de Marine Le Pen au mois de mai leur fera retrouver rapidement le chemin de la région. Ce qui nous ramène à votre budget 2017. Nous constatons tout d'abord, à sa lecture, que vous faites exactement, et parfois même en pire, ce que vous n'avez cessé de reprocher à l'exécutif socialiste. En effet, vous affichez par le biais des autorisations de programme et des autorisations d'engagement un volontarisme de façade qui sert votre communication, mais pas les intérêts des Franciliens. Or, vous le savez mieux que quiconque, Madame la Présidente, les autorisations, quelle que soit leur nature, si elles ne sont pas couvertes par les crédits de paiement y afférents, ne sont que de la monnaie de singe que les politiques, qui se sont succédés à la tête de cette région depuis trop longtemps, savent particulièrement bien utiliser. Il suffit pour cela de regarder la page 78 de votre projet de budget. Les stocks d'autorisation de programme affectés s'élèvent à 5,75 milliards et les autorisations d'engagement à plus de 751 millions. Et votre budget primitif 2017 va sans aucun doute contribuer à alourdir ces stocks, puisque l'analyse de votre répartition des enveloppes budgétaires pour les seules dépenses ventilées démontre que vous persistez à présenter des budgets en trompe-l'œil. Ainsi, en investissement, votre projet 2017 annonce un total d'autorisation de 2 milliards pour des crédits de paiement de 1,8 milliard, ce qui donne un taux de couverture des autorisations de programme inférieur à celui de 2016, alors même que vous nous annoncez un budget soi-disant privilégiant les investissements. En revanche, le fonctionnement, lui, s'il diminue en autorisation d'engagement, conserve une couverture de crédit de paiement qui demeure quasiment stable et qui, en tout état de cause, reste supérieure aux autorisations. Voilà, Madame la Présidente, la très grosse ficelle dont vous usez pour annoncer un budget orienté vers les investissements et en rupture avec le précédent, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Il est vrai que vous avez les moyens de masquer cette réalité derrière la complexité de votre présentation budgétaire et par le recours permanent à la communication, ce que vous maîtrisez très bien, je vous le reconnais. Concernant les recettes, notre région n'échappe pas au problème de l'instabilité budgétaire dans laquelle la succession des lois de décentralisation place les collectivités territoriales. Nous avons là, malheureusement, un parfait exemple de ce que l'inflation législative et les politiques publiques désordonnées peuvent donner de pire. Vous en avez même été réduite, Madame la Présidente, si j'en crois la presse, à mener une véritable opération commando lors du projet de loi de finances à l'Assemblée, afin de préserver le maigre avantage budgétaire que conférait à notre région un article obtenu dans le cadre du protocole transport.
et ce, au détriment des départements, qui plus est dirigés par vos amis. Pardonnez-moi, Madame la Présidente, de ne pas vous féliciter pour cette action, tant cette embouille et cette façon de faire de la politique ne correspondent pas à notre vision de l'intérêt général et nous écœurent. Au final, et là encore, vous communiquez sur une baisse du budget, force est de constater que malgré les 89 millions de baisse de ressources, provenant de la baisse de la dotation globale de fonctionnement pour 76 millions, de l'impact négatif de la péréquation pour 4 et de la baisse de la fiscalité directe pour 9, malgré ces 89 millions donc, en moins, nous constatons des prévisions de recettes de 5,2 milliards, soit une hausse de 273 millions par rapport au budget primitif de 2016. Là encore, il faudra nous expliquer pourquoi vous communiquez sur une baisse des recettes. Cette hausse provient principalement de la CVAE nette, c'est-à-dire après reversement au département. Dès lors, il nous vient une question à laquelle le vice-président Salini, malgré sa présence sans faille en commission des finances, je me permets d'ailleurs d'ouvrir ici une petite parenthèse pour lui rendre une forme d'hommage, car le pauvre doit suppléer aux absences répétées de nombreux vice-présidents, comme je l'évoquais précédemment. Ces absences nuisent évidemment à la qualité de nos échanges en commission des finances et des informations que l'opposition est en droit d'attendre. Et je vous redemande une fois plus solennellement, Madame la Présidente, d'essayer d'y mettre un terme. Cette parenthèse étant refermée, je reviens à la question sur les recettes. Dans la mesure où une part prépondérante des recettes de la région est représentée par des contributions assises sur le niveau global d'activité économique, nous restons plus que circonspects sur l'hypothèse de croissance que vous avez retenue. Le rapporteur du Césaire rappelait à l'instant même que d'ailleurs votre prévision semble supérieure au 1,2 qui semble faire consensus chez les prévisionnistes. Et quand on connaît la fiabilité de ces différentes prévisions économiques, spécifiquement les prévisions de croissance, nous sommes en droit de nous inquiéter sur la réalité des recettes attendues dans un climat économique, je vous le rappelle, qui reste morose, lors d'une année d'élection où les acteurs économiques sont traditionnellement attentistes et avec un tourisme important dans notre région, un tourisme lourdement affecté par ces pauvres jeunes gens issus de l'immigration qui évacuent leurs problèmes de vivre ensemble en massacrant leurs congénères à l'arme de guerre. Dans ce contexte, Madame la Présidente, comment garantir la réalité de vos recettes et l'équilibre du budget ? Notre groupe prend d'ailleurs d'ores et déjà date sur l'inévitable delta qui existera entre le budget primitif 2017 et le futur compte administratif. Passons maintenant aux dépenses. Comme évoqué en première partie de mon intervention, nous constatons que vous avez pour 288 millions de crédits de paiement non consommés, alors même que c'est ce que vous dénonciez dans la gestion du précédent exécutif. Et l'analyse secteur par secteur des bleus budgétaires et les crédits de paiement qui y figurent ne peut que nous faire craindre une récidive de votre part, comme mes collègues et moi-même avons pu le faire remarquer dans chacune de nos commissions respectives. Contrairement aux dires de la majorité, la rupture est donc bien timide, car les dépenses de fonctionnement progressent de 0,8% à 2,8 milliards et celles d'investissement de 11,4 à 2,476 milliards. Le fonctionnement de l'institution régionale, lui, varie de 0,4%, les charges de la dette s'élevant de 1,9%. Les investissements sectoriels progressent de 8,8% et ceux de l'institution régionale de 4,6%, alors que la charge de la dette explose, elle, sur ce secteur à 21,6%. Concernant l'emprunt, enfin, nous nous étonnons des chiffres présentés par votre exécutif. En effet, si l'emprunt d'équilibre semble bien stagner aux alentours de 800 millions, nous nous demandons pourquoi les 288 millions de sous-consommation ne ramènent celui-ci qu'à 650 millions, comme nous l'a exposé le vice-président Salini en commission des finances. Il faudra bien nous expliquer où sont passés ces 138 millions. En conclusion, nous considérons donc que derrière les discours volontaristes où vous mettez en exergue la nécessité de rompre avec les politiques du passé, vous et votre exécutif minimisent les risques exogènes liés à l'activité économique, l'énergie, le tourisme, la création de richesses, la hausse des taux, les aléas climatiques et j'en passe. Autant d'éléments qui conditionnent l'évolution de ces recettes et des risques conjoncturels comme la baisse de la dotation de l'État ou encore la hausse des rémunérations des agents décidés par l'État. Les risques semblent donc mal appréhendés et nous ne manquerons pas d'avoir un impact significatif sur la réalisation budgétaire 2017. C'est pourquoi notre groupe, tout au long de cette session, présentera un certain nombre d'amendements offensifs et ambitieux ayant pour objectif de réorienter votre politique. Eu égard à ce qui précède, vous comprendrez, Madame la Présidente, que nous ne pourrons voter un budget aussi hasardeux et aussi peu sincère en termes de moyens réellement mis dans les politiques publiques au service de nos concitoyens, qu'il s'agisse des lycées, des transports ou encore de l'action économique en faveur des agriculteurs et des PME. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lousteau.